Pas de son. Scène 1, accueil de l'émission. J'ai toujours rêvé de faire ça. Salut les petits gars, bienvenue sur l'épisode 3. Bon, on est super content de vous retrouver pour l'épisode 3. Pour ceux qui nous suivent, franchement, on vous prévoit encore de petites surprises aujourd'hui. Mais bon, sans attendre, on va directement aller voir les votes de l'épisode 2 où on avait Nailik et Créagination en compétition. Alors au niveau des notes, je vais commencer par Monsieur Créagination. La technique, j'ai attribué la note de 15. Je trouvais que le whip était plutôt bien fait, bien exécuté, les traits étaient propres. Au niveau de l'originalité, je suis un petit peu en dessous, je suis à 13. Dans l'originalité, je comprends la prise de risque. J'ai trouvé que, alors soit il a très bien géré son temps, soit je trouve que voilà, il aurait pu faire un petit peu plus au niveau de la prise de risque, au niveau soit de la taille de la pièce, soit au niveau des techniques peut-être utilisées. En tout cas, sinon, ça a changé un petit peu du réa, c'était plutôt cool. Donc sinon, dans l'ensemble, la pièce était très sympa, j'ai bien aimé. Donc pour ce qui est des notes de Nailik, j'ai mis 16 en technique, parce que j'ai trouvé la pièce très bien réalisée, que ce soit au niveau des contrastes, tout ça, ça me parlait vachement. Que ce soit les détails, même au niveau du jeu de lumière sur le visage, avec un petit peu plus de flou au niveau de la barbe exprès pour qu'on ait vraiment cette impression de barbe et non de visage continu. Au niveau de l'originalité, je suis parti sur un 16. Pareil pour la prise de risque, j'ai rajouté quelques points parce que je pense qu'il avait quand même un gros taf au niveau de tout ce qui est ombrage et puis tout le reste. Alors, pour les votes Créagination, je suis partie sur un 14 sur 20 en technique. J'espérais voir un petit peu plus de technique sur cette pièce-là. Il a terminé très vite et je pense que pour le coup, il aurait pu nous proposer quelque chose de plus complet. Le whip était quand même assez uniforme, la pièce globalement était sympa, mais je reste un petit peu sur ma faim. Au niveau de l'originalité, je suis partie sur un 15 sur 20. Le personnage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original, mais de la façon dont il a amené, c'est pas non plus ce qu'on voit le plus. Donc voilà, je suis partie sur un 15 sur 20 pour l'originalité. Pour Nailik, je suis partie sur un 18 sur 20 en technique. J'ai trouvé que la pièce était super précise, qu'il y avait beaucoup de profondeur. Le tatouage était super lisible, le regard était vraiment intense. J'avais rien à dire, elle était vraiment très bien. Et au niveau de l'originalité, je suis partie sur 18 sur 20. Et je pense, mine de rien, que ce qui lui a fait monter sa note, c'est sa contrainte. Il aurait peut-être jamais mis de tribal s'il avait eu le choix. Et pour le coup, de la façon dont il l'a amené, j'ai trouvé ça original. Donc il ne l'a pas choisi au départ, mais il s'en est bien servi et ça l'a vraiment aidé dans sa note. Salut à tous. Pour Kiki en technique, j'ai mis 17 sur 20. Je pense que techniquement, il n'y a pas grand chose à dire sur sa façon de bosser. Le tatou était carré, les ombrages étaient très beaux, c'était précis. Je mets un petit plus pour la façon dont il a mis le tribal. C'était très malin, ça lui a enlevé du temps de travail puisque c'est du négatif. Pour l'originalité, je lui ai mis un 15 sur 20. En termes d'originalité pure, il n'y a pas eu trop de modifications d'image ou de clin d'œil ou de choses modifiées. Donc je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin sur ce côté-là. Pour Créagination, j'ai mis un 14 sur 20 en technique. Le tatou techniquement était quand même très propre, le whip est bien fait, les lignes sont propres. C'est un très beau tatou. Personnellement, j'aurais préféré voir un petit peu plus de technique que juste du whip et des lignes. Surtout qu'il a eu quand même 30 minutes d'avance. Il aurait pu pousser un peu plus la recherche et nous montrer d'autres choses sur ce tatouage-là. Pour l'originalité, je vais lui mettre 12 sur 20 parce que je pense qu'il aurait pu aller plus loin donc, sur la taille. Pour rejoindre le côté technique, il aurait pu amener d'autres choses, des ombrages, des traits graphiques, vraiment ramener quelque chose d'un peu plus original. La taille, pareil, il a fini 30 minutes avant, donc je pense que ça montre aussi qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin sur la recherche. Donc là-dessus, des points en moins pour l'originalité. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater, Nailik a une petite longueur d'avance avec les votes du jury. Mais est-ce que ça va suffire? On va tout de suite les découvrir en regardant les votes du public. Boum, voilà, les jeux sont faits, le public a voté. Bravo Nailik, tu as gagné. Comme vous pouvez le voir, il a un petit peu d'avance, ça lui suffit pour gagner la première place. Oui, je te confirme Jules, clairement, il a marqué un but. Bon bah maintenant qu'on sait le gagnant, on va pas tourner autour du pot 20 ans. Hein. Nailik nous a fait une petite vidéo pour vous remercier. On vous la balance maintenant. Salut les gars, ça y est, il est entre mes mains la victoire. Franchement, ça fait plaisir.
Merci à tous pour votre soutien, pour vos votes. C'était vraiment cool de participer à l'émission. Merci à Jules et Obi. Je suis content que la pièce vous ait plu. D'après Quentin, c'était que des aplats, mais bon, faut croire que c'était suffisant pour te battre. Donc, sans rancune, tu feras mieux la prochaine fois. Salut l'équipe. Bon bah merci Nelik, merci Créagination d'être venu participer à ce battle de tatoueurs. Vous nous avez offert des sueurs froides, on a vraiment kiffé. Mais avant de vous en dire plus, on va tout de suite vous présenter les deux nouveaux tatoueurs. Hop. Avant toute chose, intro. Salut les petits gars, bienvenue sur Tattoo Contenders. Moi, c'est Obi-Wan. Je suis spécialisé en réalisme noir et gris depuis une dizaine d'années. J'adore faire des portraits des animaux, mais en vrai tous les styles me plaisent. Et moi, c'est Jules. Ça fait plus de 10 ans que je pique. Et y a pas de doute, c'est vraiment la couleur que je kiffe. Et si en plus c'est de la pop culture, je suis au paradis. Le principe est simple. Deux tatoueurs vont s'affronter sur une épreuve, mais quelques embûches les attendent. Ils devront tirer au sort un thème, et à la suite d'un duel, l'un d'entre eux écopera d'une contrainte. Autant te dire qu'ils n'ont pas fini de transpirer. Jules et moi, on sera dans le jury. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, mais ton vote sera comptabilisé et nous aidera à définir le vainqueur. Tu vas vraiment faire partie de cette aventure, donc à toi de jouer. Bon bah voilà, on y est, on va vous annoncer les deux artistes qui vont concourir aujourd'hui. Mais pour ça, je vais laisser Jules vous l'annoncer parce que je pense qu'elle a encore envie de vous faire ses petits tours de magie. Une dernière fois, promis, on vous fera pas à chaque fois, mais vraiment j'avais envie de le refaire. Et oui, vous pensiez vraiment que j'allais vous montrer tout de suite les candidats? Jamais de la vie. Là, je vais déjà vous présenter le jury invité. Bonjour. Alors pour ceux qui la connaissent pas encore, c'est Alissane qui a travaillé avec nous chez Oji Tattoo. Bonjour Alissane. Bonjour Jules. Enchantée. Je vais la laisser vous présenter les deux tatoueurs qui arrivent. Alors pour les deux tatoueurs, on a José Martinez et Hypnotic Art. Tu m'avais parlé que tu avais envie de faire un petit truc qui te faisait un peu kiffer quoi. Ah oui, ça fait 2 épisodes que je regarde et j'adore ce que fait Obi. Donc je vais vous le faire. On vous emmène au portrait. Suivez-nous les petits gars. Eh les gars, ils m'ont demandé de faire les portraits, mais moi je suis perdue, j'ai jamais fait ça moi. C'est ma première émission. Bon, ça va, pas trop stressé? Ça va, en détente. Alors déjà, tu te calmes. Ouais, t'inquiète, tranquillement. Bon bah du coup, c'est José Martinez. Je fais du photoréalisme abstrait depuis à peu près 8 ans. Je suis tatoueur entre Beauvais et Amiens à Crèvecoeur-le-Grand, dans l'Oise. Ok. Et c'est ton shop à toi? Oui. T'as un shop à toi, ok. C'est ça, oui. Et toi, j'ai vu que tu bougeais beaucoup en guest. Ouais, on fait beaucoup de guests et beaucoup de conventions. Ouais. Alors quand tu dis style déchirure abstraite, c'est-à-dire? Alors en gros, du coup, c'est du photoréalisme, donc vraiment comme une photo, mais à base de déchirure, donc vraiment des photos déchirées avec des éléments un peu graphiques et abstraits autour. Une question auquel tu pourras pas y échapper. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes points forts? Alors, mes points forts, je sais pas du tout, pour le coup. Je suis quelqu'un d'assez plat, donc Okay. j'ai pas forcément de points forts. Okay. Après, en point faible, pour le coup, j'en aurais peut-être un peu plus. Ok, mais, bah c'est ma question suivante alors. Aujourd'hui, c'est la fatigue, Ok, voilà. d'accord. Et sinon, après, je suis très très long quand je tatoue. Ok, ah ouais, donc la contrainte de temps, elle te fait flipper quoi. Un petit peu, oui. Ok, J'ai jamais fait un tatouage qui dure 2 ou 3 heures. ok, d'accord. Voilà, Mais bon, ça va bien se passer. ça va bien se passer. En détente. Qu'est-ce que tu redouterais le plus comme thème? Fine line. Ah ouais? Ah ouais. Quelque chose où on t'oblige à faire des lignes? Ouais, beaucoup de lignes. Ah ouais, ok. Donc bah pas de chance, je t'annonce tout de suite que le thème est de l'ornemental. Incroyable. Ah non. C'est parti. Ah bon, moi je te connais depuis longtemps et on a une petite anecdote ensemble que Oui. j'aimerais Oui. bien que tu nous expliques un petit peu. Écoute. Incroyable. Explique-nous. On était en guest tous les deux dans le même shop Oui. et tu m'as dit bah vas-y Jules, tatoue-moi. Oui. Et à un moment donné, j'étais en train de te tatouer. Non, Jules. Bah qu'est-ce qu'il y a? J'ai pété. Le mec m'a pété dessus. C'est-à-dire que Non, je t'ai prévenu de pas revenir au moment où justement j'avais pété. Donc Voilà. en fait, t'avais très J'étais en mal, souffrance, oui. t'étais en contraction physique intense, et je C'est pense ça. qu'au moment où j'ai relevé la machine, tu t'es décontracté. Un petit peu, oui. Et t'es revenu un peu trop vite. Voilà. 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 Merci pour cette petite précision. Bon, du coup, on a quand même une question à 100 000, c'est toujours la même. Dis-moi. Quel est le tatouage le plus
farfelu, le plus fou qu'on ait pu te demander dans ta carrière de tatoueur? J'ai eu l'honneur de tatouer le cou du dragon sur un intérieur de tibia. Attends, le coup du dragon, c'est-à-dire? Alors je précise que ma mère et mon père vont regarder cette vidéo, donc je vais l'expliquer très softement. Clairement, c'est quand il y a du qui passe par la gorge et qui ressort par le nez. Je l'ai mis sur Mais la tu l'avais photo. pas fait au mondial? Si. Ah oui, je m'en souviens. Désolé maman, désolé papa. Bon, c'est le moment où on va définir les contraintes. On va faire apparaître la roue. Vas-y. Ok. Bon. Désolé, apparemment tout le budget est passé dans l'autre épisode. Ah bah, juste ce que je vois. Je te laisse découvrir du coup les contraintes. Allez. C'est parti. Si ça te va, je te laisse tourner la roue. Allez, un coup fort je suppose. Bah c'est mieux. Dis donc, quelle coïncidence. Fatline. Je n'en fais jamais. Mais c'est pas grave. C'est bon, je sais déjà donc. C'est bon, cool. t'as déjà un truc en C'est tête? parfait. Bon, il nous reste plus que le thème. Bon, si ça te va, maintenant on va laisser la place à Hobby et Hypnotique. Et après on se rejoint au duel. Ok? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut beau gosse. Comment ça va? Ça va et toi? Ça Ça fait va. longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, carrément, ouais. Commence par te présenter. Et bah, moi, c'est Alan, connu sous le nom de Hypnotic Art, du coup, nom d'artiste. J'ai 27 ans, je suis de Cherbourg et je bosse dans le shop Arcane Obsidian que j'ai ouvert il y a pas si longtemps que ça. Parle-nous de ta spécialité dans le tatou et ton expérience. Ça fait 8 ans que je tatoue maintenant et ma spécialité de base c'est le néo-traditionnel et depuis quelques années je commence à taper un peu plus dans le réalisme couleur. Question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner tes points forts? Mes points forts, je dirais mes lignes, je pense. Surtout tout ce qui est fatline, je maîtrise assez bien. Okay. La saturation de couleur, forcément. C'est un peu ce que j'ai travaillé plus. Les idées de merde aussi, ça, je suis doué pour les idées à la con. Des bonnes idées de merde. Ouais, bonnes idées de merde. Ouais. Ouais, je me souviens t'avoir fait un bon tatouage de merde. Même, Exactement. On vous le montrera tout à Monsieur l'heure. Burn. Monsieur Burn. Dis-nous maintenant tes points faibles. Mes points faibles. Ça c'est toujours la question con, on n'arrive jamais à trouver ça. Oui, il y en a beaucoup de super-héros Ouais, ici qui n'ont pas de points faibles, on Mais l'a c'est vu dans fou, le ça. dernier épisode. Ouais, non, mais carrément, ouais. Point faible, ah si, le dot. D'accord. Le dot, alors ça c'est un enfer. J'ai essayé, j'y arrive pas. Hein. Ouais, galère. Y a rien à faire. Ouais. Quel thème ou style tu redouterais sur cette épreuve? Je pense tomber sur du réa obligatoirement, quelque chose comme ça serait un peu compliqué face à mon adversaire. D'accord. Parce que j'ai vu que tu touchais aussi un peu au réa noir et gris, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, j'essaye, ouais, un peu. Donc Mixer les multipasse, deux, quoi. ouais. C'est ça, ouais. Donc la question à 100 000 qu'on pose à tout le monde, quel projet a été le plus farfelu que tu aies pu réaliser, le plus dingue? Alors, il y a quelques années, j'ai posté un flash d'un vibro. Ok. Un truc con, mais vraiment débile. J'ai dit, celui qui me le prend, je le fais à 100 balles. Genre vraiment, c'était Cadeau, vraiment quoi. histoire de le faire, c'était cadeau, un bon vibro rose et tout. Et j'ai une nana qui m'a contacté, qui était premier degré, qui m'a Ok. envoyé son propre vibro à elle, Ah et qui ouais. m'a dit, ah je suis grave chaud, est-ce que tu peux faire le mien? Mais elle te l'a envoyé en photo ou elle te l'a envoyé en Elle me l'a envoyé en colissimo photo. Ok. Elle me l'a envoyé en photo. Ok, Ouais, top. vraiment. Du coup, je lui ai reproduit son vibro en réa, du coup, couleur, Trop cool. sur la cuisse d'un bon, je pense, 20-25 cm, quoi. Le truc, Ah ouais, genre... bien mastoc. Bien mastoc. Bien Ouais, mastoc. ouais. bien gros. Ouais. Je sais pas ce qu'elle devient à l'heure actuelle. Je sais pas si elle regrette ou pas, mais On va travailler dans un sex shop, à mon avis, peut-être à l'heure qui est. je sais pas. Voilà, maintenant il est venu le temps de tourner cette fameuse roue où il y a les contraintes. Ok? Donc, roue, s'il vous plaît. C'est trop long. Merci. Voilà, je te laisse découvrir les contraintes, hein, donc j'espère que voilà, ça te fait pas trop peur. Je crois il y a, ouais. Franchement, ça passe bien. Eh ben écoute, je vais te laisser tourner la roue. Alors si tu veux un petit conseil, c'est une roue costaud, il faut des bons bras, je vois que tu es un bon biker, si tu mets un gros coup de... voilà. Allez.
Ouais, bah, super. Oh putain. Nickel. Oh bah tu prends le meilleur. Nickel. toi. Ouais. C'est une grosse contrainte là quand même. Je te souhaite bonne chance pour cette épreuve avec 15 minutes en moins. Ça va pas être si simple que ça parce que Non. le temps est précieux dans ces épreuves là quand même. On va faire avec. Bon bah maintenant vous allez vous affronter sur un petit duel et puis on va voir c'est qui le meilleur. Trop Ok. bien. Tu me suis? Allez, go. Allez on y va. Ah, attends. Ah putain, j'avais pas capté. Tu sais que je l'ai jamais fait de ma vie ce truc là. Bon les gars, vous avez vu la machine à coups de poing? Oui. Bon José, je te sens déçu parce que t'as l'impression que ça va pas être équitable. Oui, oui. On va appeler ça la machine à coups de boule, tu vois. Celui qui fera le meilleur score sans les bras. Donc tu vois, t'as pas besoin de t'inquiéter pour ton poignet un petit peu fatigué. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez de votre corps, sauf les bras. D'accord. On a pensé à la même chose. Sors de ton steak. Qui veut commencer? Je laisse l'honneur à Alan. Bah écoute ça. On est parti? Après le truc c'est que je fais 1m20, et du coup à part le haut de ma tête, il n'y a pas grand chose qui touche. Bon, j'ai oublié de vous préciser que vous avez 3 chances. On perd pas de vue qu'il faut donner toute sa life, parce que c'est vous qui choisirez le thème si vous gagnez. Ok? C'est parti! Oh. Allez, comme à l'époque, donne des coups de tête. Prends un petit peu d'élan, tiens. Pas plus par contre. Allez. C'est l'échec de voler avec. Bon allez, le dernier. Oh non, je l'ai foiré, putain. Petite merde. Oh là là. Félicitations. Tu as la tête. C'était costaud. J'ai donné tout ce que je pouvais là, comme si c'était quelqu'un que j'aimais pas. Hein. Bon les petits gars, félicitations à vous deux. José, désolé, la machine à coups de poing aura eu raison de toi. C'est très beau coup de tête de la part d'Alan, on va le féliciter, hein, mais bon, tu démérites pas quand même. Bon bah vous l'avez compris maintenant, les thèmes, je vais vous les annoncer. J'ai mon petit pense-bête parce que j'ai une savale de poisson rouge. Premier thème, une émotion dans le regard. Second thème, j'aime les animaux. Et troisième thème, fais-moi découvrir la pop culture. Ouais, c'est bon, c'est plié. Hein. Moi qui aurais aimé du coup le premier thème sur l'expression du regard, bah... Bon bah Alan, vu ton style de tatou, je pense savoir le thème que tu vas choisir, mais je vais quand même te le demander. Qu'est-ce que tu choisis? Alors ouais, il y en avait deux qui collaient bien. Les animaux, forcément, c'est cool. Alors la pop culture, Sans j'ai ma surprise. petite idée en tête là. J'imagine que c'est ton choix. Ouais. Ok. José, baisse pas les bras, il y a toujours moyen de faire un truc Ah non, de mais fou. je suis très content là du coup. C'est très bien. Ouais, ouais. Vous avez 30 minutes, pas une minute de plus pour préparer vos projets avec vos clients. Ok? Préparation de projet et création du stencil comprise. Wow. Ok? Et vous avez une épreuve de 3 heures pour réaliser ce tatouage. Ok. Ça vous va? Ouais. Non, mais il n'y a pas de choix. Ouais, d'accord. Donc, Let's une go, hein. demi-heure. Ah Eh ouais. ben bon courage les gars. Putain, c'est bon, t'as gagné là. Ton projet là, c'est bon. Ça veut rien dire. 30 minutes pour faire le projet et le stencil. C'est très compliqué, je vais essayer d'être dans le timing, mais pour le coup, ça va pas être évident. Ça se passe alors? Ouais, carrément. Ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est un tatouage En tout cas, ça a l'air incroyable. Ouais, Ça va ouais. vraiment être top. Ça, c'est un autoportrait. Ah, franchement, c'est vraiment cool. Hein. Du coup, José, ça va? Au top.
Vous arrivez un peu à vous mettre d'accord aussi? Ah bah, C'est là j'essaie de me mettre d'accord avec moi-même déjà et après... Du coup, tu pars sur quoi alors? Alors, du coup, je pars sur un portrait de Paper dans American Horror Story. C'est un perso que j'affectionne tout particulièrement. Super déjanté comme perso. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Bon alors Alan, tu peux nous dire sur quoi t'es parti? Et bah, on est parti sur un autoportrait de ma cliente qui a eu un rôle caché dans Shrek. Oh merde. Le nom de ce personnage, c'est Doris. Niveau timing, du coup, tu le sens comment là? Plutôt bien. On va faire en sorte de finir dans les temps. D'habitude, 3 heures, c'est large pour faire ça ou... Je fais très rarement des tatouages qui durent moins de 6 heures, donc c'est pas évident à évaluer. Normalement, je devrais pas être trop mal, mais il faut pas que je me repose trop sur mes acquis là, pour le coup. Niveau timing, tu penses être comment là? Ah, ça dépend, réussi ou mal fait. Comme tu veux. Réussi, ça va être chaud. Ça Compliqué, tu penses là? Très chaud, ouais. 2h45, c'est ça? Parce qu'on rappelle que tu as une contrainte de 15 minutes en moins. C'est ça. Du coup, la pression un petit peu alors. Un petit peu, mais c'est de la bonne pression. Super. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Bon les petits gars, vous avez 3 heures pour faire preuve d'originalité technique, on compte sur vous. C'est maintenant. 3 heures, ça va être très compliqué. Je fais rarement des tatouages qui durent 3 heures, donc on va essayer, puis on verra bien. Ouah, chaud. Franchement, devoir attendre, regarder José tatouer et puis voir le temps qui défile, me dire que je vais jamais y arriver, quoi. Ça va être compliqué. Déjà, je me suis lancé un sacré défi sur la pièce. Là, perdre 15 minutes, c'est impossible, quoi. Ouais, forcément, je commence à piquer, et puis là, des spasmes, surspasmes, ça arrête pas, elle bouge, elle a mal. Je commence à faire mes lignes, paf, un spasme, je suis obligé de lever la machine. Des galères, franchement, c'est compliqué. Moi je suis pas tatoueur de base. Moi je faisais le ménage ici, on m'a dit tu veux pas faire l'émission. Je suis bah ok, pourquoi pas, on va apprendre. Je suis en train de placer mes noirs là pour donner un peu de volume dans les couleurs, en profondeur, tout ça. Ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, oui. Ouais. J'ai vraiment pas à me plaindre, ça avance bien, elle bouge pas, c'est nickel.
Bon les gars, moi je viens de voir José là, il est grave en avance finalement. Il est hyper en avance. Il nous avait dit qu'il avait peur d'être à la bourre, il était hyper stressé. Non, mais il lui reste quand même pas mal de taf, hein, mais... Oui, non, mais Il a c'est fait juste... plus de la moitié. Ouais, il a fait plus de la moitié. Bah, le gros bloc noir derrière, moi je pensais que ça allait lui prendre un temps de fou, il l'a déjà fini. Et il a fini le petit triangle du bas. Et par contre, Alan, ça va être un peu de jeu, j'ai l'impression qu'il est un peu court niveau timing. Ouais, il est super court niveau timing, il vient tout juste de commencer la couleur et je me dis avec tout le boulot qui reste. Et sa cliente elle bouge beaucoup aussi. Après, il a eu 15 minutes de moins pour l'instant, sa cliente elle bouge, elle a mal, il a quand même visé une belle pièce. Les deux là pour le coup, je trouve que niveau originalité, ils ont sorti quelque chose de chouette. Hein. Ah, je suis pressée de voir le final parce que ça va vraiment faire des super belles pièces quoi. C'est incroyable. Ah ouais. Ils sont pas restés sur du classique, que ce soit José qui a mis des formes un petit peu géométriques, etc. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait peut-être aller leur poser la question, la petite question magique pour savoir s'ils peuvent gagner un peu de temps. On part sur quoi comme question? Bah sur les personnages je pense. Hein. Ouais, on garde le même esprit. Ok. Ali, t'as eu une bonne idée tout à l'heure. Ouais, je pense que Alan, il fait Doris dans Shrek. Et elle est pas dans tous les Shrek. Donc on pourrait lui poser la question dans quel Shrek elle est. Ouais. Ça c'est pas mal. Parce qu'il y a combien de Shrek en tout? Il y en a 4 et moi je pensais qu'elle était dans le 1 mais elle est pas dans le 1. Donc elle est dans le 2, 3, 4. Ouais. Ok. Bah vas-y, moi ça me plaît. Ça je trouve c'est cool. Ok, et pour José, t'as pensé à quoi? Dans quelle saison elle a été dans American Horror Story? Parce qu'instinctivement, on va toujours dire l'hôpital psychiatrique, mais elle est aussi dans le cirque, dans la saison 4. On parle là-dessus? Salut BG. Bon Alan, niveau temps, t'es comment là? Mal. T'es mal alors? Ouais, c'est chaud. Ça te dirait de gagner du temps peut-être du coup? Ah, de ouf. Ok. Bon, on a un petit jeu. On va faire une petite question. Si tu réponds bon à la question, tu peux gagner 10 minutes. Yeah, bah, je suis mal barré d'avance, tiens. Mais non, t'inquiète. Alors du coup, on va rester dans le thème de Shrek. Ok. Dans combien de Shrek apparaît Doris? Oh putain. Du coup, ta cliente, elle a pas le droit de répondre, hein, sinon c'est de la triche. Hein. Bah oui, sinon c'est trop simple. Attends, il y en a combien déjà? Bon, je peux t'aider sur ça, il y en a 4 en tout. Il y en a 4. Ouais. Mais je crois qu'elle apparaît dans tous, ouais. Au moins une fois. Donc c'est ta réponse? Ouais. Ok, mais elle apparaît pas dans le 1 malheureusement. Ah putain, j'avais un doute. T'aurais pu la voir, hein, après. Bon bah tant pis. Hein. Coup de pas de bol. Franchement, je suis une brêle. Il y a un thème, on me le donne, je suis sûr de moi. Je me dis vas-y, on a travaillé le truc depuis longtemps en se disant peut-être qu'on va tomber là-dessus. On me pose une question sur le film, je suis même pas foutu d'y répondre, putain. Je suis vraiment une brêle finie. José? Oui. Il se passe quoi là? Bah j'ai bientôt fini, il me reste 43 minutes. 43 minutes et Oui. t'as bientôt fini. Oui, j'ai plus que les blancs à poser, donc normalement on devrait pas être trop mal. Parce que tout le long t'as été hyper stressé finalement. Oui, mais vaut mieux être stressé plutôt que d'être trop en détente Trop en et détente. de courir après le temps. Au moins j'ai le temps de peaufiner s'il y a besoin. Donc, Du coup, moi je venais te voir pour t'offrir 10 minutes si t'arrivais à répondre à une question. Je te pose quand même la question? Oui, Ouais. bien sûr. Par rapport à ton personnage du coup? Oui. Donc Pepper. Est-ce que tu sais dans combien
de saison de American Horror Story. Elle est actrice dedans. En apparition ou vraiment en tant qu'actrice Avec un rôle, un rôle précis. Ok. Voilà. J'ai 3 secondes ou pas? Oui, oui. Prends ton temps. Moi, je dirais qu'elle a joué un rôle dans 2 saisons. C'est ta réponse? Ouais, dans Asylum et dans Freak Show. Sérieux? Le mec est arrogant, il prend 10 minutes de plus alors qu'il en a encore 45. Alors, si je puis me permettre, du coup, Ouais. j'aimerais bien les donner à mon collègue. Oh, parce que j'aimerais beaucoup voir cette pièce finie parce qu'elle va être incroyable. Ok, bah Du cool. coup, je viens de gagner 10 minutes sur le chrono. Après, vu que je suis très large dans mon timing, du coup, je décide de donner mes 10 minutes du coup à Alan pour voir sa pièce parce que ça va vraiment être super cool. J'ai vraiment envie qu'il puisse finir dans les temps et je pense qu'il aurait bien besoin de ces 10 minutes là, donc voilà. Méga Voilà. cool. Et ça me ferait plaisir. Je le vois, je l'ai vu sourire, il s'est dit Alléluia, je gagne 10 minutes. Non, bah c'est normal, hein. C'est normal. Non, arrête. On va arrêter de se sucer. Hein. Alors on va aller donner 10 minutes de plus à Alan. Merci, c'était vraiment super sympa. Trop cool. Franchement, bonne nouvelle. Enfin, franchement, c'est du fair play de ouf. Il avait terminé en avance. Moi, je suis encore sur ma pièce. Je vois le temps qui passe. Je dis, c'est mort, je vais jamais finir. Puis là, le petit José, avec son petit sac à dos là, tout gentil, on a l'habitude de le voir. Il me donne les 10 minutes parce qu'il a eu bon à la question. Je dis, incroyable. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi sur ma pièce. Et là, je continue et je me dis, ça va passer. T'as tout le monde carrément. Il est malade. Mais pas du tout. Appuie pas comme ça. T'es fou. Waouh. C'est gratuit de sourire à la nain. Merci. Il me fatigue. Comme ça? Ah pardon. Je crois que t'essayais de rentrer en communication avec moi. Non, non. Ah oui, d'accord. T'es aigri jusqu'au bout. Tu fais la gueule jusqu'au bout. Mais pas du tout. Je commence à... Ouah, et ça y est, j'allais parler. Là. Non mais... Ouais, bon. J'ai l'habitude. L'habitude. Catastrophique. Fini. Ah, vache. Donc tu as 16 minutes d'avance. Waouh. Et bah bravo, hein. Franchement. C'est une galère. C'est une galère. Plus j'avance sur la pièce, plus je me rends compte que je vais jamais y arriver, ça va pas passer. Et il me reste très peu de temps, je vois qu'il me reste tout le haut de la tête à faire. Je fais, ah, non, c'est chaud. C'est chaud. Là, je me rends compte qu'il reste 1 minute. Il me reste 2-3 détails de blanc à faire. Je dis putain, génial, je suis dedans. Franchement, ça passe. Je vais la terminer cette pièce.
peu de choses près, franchement, j'ai pu la terminer comme je voulais, c'est parfait. Ouais. Bah du coup, on peut s'applaudir tous. Bah voilà, je vois sa pièce, je me dis, ça va être compliqué. J'ai fait une pièce de fou, il a fait une pièce incroyable, franchement, c'est parfait quoi. C'est du José. Hein. La pièce d'Alan, elle est juste incroyable. J'aime beaucoup le motif. Je crois que j'ai jamais vu un tatouage avec ce motif-là. Donc très très original. Et bon, après, j'aime beaucoup le travail d'Alan. Donc c'est dans la lignée de ce qu'il fait habituellement. Donc c'est vraiment très très appréciable à regarder. Bah moi j'ai qu'une chose à dire, c'est faites le bon choix dans le sens où il y a quand même une pièce de ouf en face. Il a été très indulgent avec moi, donc je pense déjà qu'il mérite largement de gagner, ça on va pas se le cacher. Après évidemment le coup de cœur artistique, visuel, ça c'est propre à chacun. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas aimer le réa, d'autres qui vont préférer le côté un peu trad sur le tatou. Ça c'est propre à chacun, donc à vous de choisir ce que vous préférez, et puis bah, après le jury déterminera le côté technique et l'originalité du dessin. Puis on verra pour la suite. Moi je vais être anti-jeu. Votez pour votre pièce préférée. Enfin c'est... ça me paraît logique du coup. Si toi aussi tu veux tenter ta chance et venir participer pour te mettre en compétition avec un autre talent, écris-nous à cette adresse mail. On te répondra très vite. Et peut-être que toi aussi, tu pourras repartir avec un prix comme ça.